Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un tirage personnalité que je vous propose, en l'occurrence Rémi Daillet, inconnu du grand public et qui a fait parler de lui récemment, avec notamment ses appels à établir un coup d'État en France. Donc, comme on ne connaît pas vraiment ce monsieur, j'ai trouvé intéressant de faire le tirage sur la personnalité. Donc, ce qu'il va nous montrer au centre, c'est le cœur du problème de Rémi Daillet. En bas, on aura le présent. Ici, ses émotions. Ici, son intellect. Ici, ses désirs conscients. En haut, ce sera l'issue du problème. Ici, nous essaierons de comprendre un événement futur. C'est pas facile, je vous le dis déjà. Et puis, j'ai fait la synthèse numérique. Alors, le cœur du problème de Rémi Daillet, c'est la carte de l'As de Calice. On a le Saint Graal qui trône sur l'autel. Donc, c'est la seule carte du jeu où il est comme ça, tout seul sur l'autel. Donc, déjà, au niveau de son cœur du problème, vous voyez qu'on a une notion de remettre le Saint Graal à sa place où il doit être, sur l'autel. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire restaurer des choses qui ont été enlevées de la place qu'elles occupaient historiquement en France. Voilà, peut-être rétablir certaines choses comme ça qui ont disparu. On a une notion aussi de sacralité avec le Graal, qui est l'union avec le divin, l'union directe. Ensuite, ce qu'on peut dire sur cette carte aussi, ce qu'on voit, c'est la solitude, c'est l'absence de personnage. Comme si le vide avait été fait pour remettre ce Graal à sa place. Et donc là, on retrouve dans son cœur du problème cette volonté de chasser les gens qui n'ont pas à être dans ce lieu-là, ce lieu qui est réservé à des choses sacrées, nobles. Voilà, de faire place nette en fait pour y remettre ce qui était auparavant et ce qui est légitime. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que en ancien français, Saint Graal s'écrit Sangréal. Et si l'on déplace une lettre du mot Gréal vers le mot San, on obtient Sang Réal, ce qui signifie sang royal. Donc là, on a la notion de royauté qui revient. Donc ce serait replacer une royauté qui a été enlevée du trône de France. Voilà, le trône de France a été décapité. Donc moi, j'y vois cette volonté de rétablir une royauté. D'ailleurs, il s'en expliquait dans une vidéo où il parlait de monarque. Des gens avaient été choqués par le terme monarque. Donc il expliquait, il comparait l'état actuel de la France avec l'état où elle était sous la monarchie. Donc voilà, c'est cœur du problème. Alors dans son présent, on a cette carte avec ce personnage et ces fleurs de lys qu'il porte, qui rappelle un peu François Ier. Bon, c'est anecdotique, ou peut-être pas, je ne sais pas, en tout cas je le dis. Donc il est devant le mont du Temple à Jérusalem. Alors cette carte, elle nous parle d'un personnage qui arrive déjà dans un moment très avancé de sa quête. On est le 9 de Calice dans ce tarot, c'est-à-dire on est sur l'avant-dernière carte du jeu. C'est pour ça que ce personnage a bien grandi depuis ses débuts. Il est fort de toutes ses expériences, de tout son chemin parcouru. Et donc en fait, ce qui caractérise cette carte, c'est que ce personnage est doté d'une grande conviction. Vraiment, il est convaincu de ce qu'il a appris. Il n'a plus aucun doute. C'est quelqu'un qui incarne désormais ses idées, son expérience. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il n'aura pas de mal à persuader les gens de l'écouter. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un bâton de pèlerin, donc qui doit continuer à avancer pour transmettre aux gens cette conviction et cette expérience acquise. Voilà.
Alors dans le niveau des émotions, c'est-à-dire les choses qui l'aiment, qui le font vibrer, on trouve le 8 de calice. Cette carte, ici, elle m'évoque, je dirais, le lien avec le passé, puisque vous voyez qu'on a un livre, on a un personnage qui raconte l'histoire, et on retrouve le lien avec le Graal ici sur le livre. Donc on est toujours en rapport avec cette quête qu'on a vue dans le cœur du problème. Donc ici, je dirais que ce qu'il fait vibrer, c'est l'histoire. Ce sont les liens avec le passé qui sont importants pour lui. Hein. D'ailleurs, quand on l'entend parler, c'est vrai qu'il a un langage très soutenu. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui est cultivé. Donc voilà, on sent une attache qu'il aime beaucoup à l'histoire et au passé. Dans ce que nous dit cette carte aussi, c'est que ce personnage, il a essayé déjà de s'atteler à la résolution de problèmes par des voies un petit peu diverses, indirectes. Et là, cette carte, elle nous parle désormais d'une façon plus simple de résoudre ces problèmes et de le faire en rompant avec le passé. Voilà, de résoudre les problèmes directement par une rupture. Voilà au niveau émotionnel. Alors au niveau intellect, cette fois on trouve la chute du temple. C'est la carte de la tour dans le tarot classique. Donc là, cette carte, elle nous montre sa préoccupation par l'effondrement. Vous voyez, c'est vraiment l'effondrement que nous montre cette carte. Donc on est dans l'intellect, donc on pourrait presque voir, j'ai envie de dire, un collapsologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'effondrement qui sent que les choses sont en train de craquer. Et il y a aussi bien sûr la notion du coup de tonnerre, de quelque chose qui vient de manière subite, qui frappe comme un éclair, voilà, dont on retrouve la forme ici. Donc là on a bien sûr la référence au coup d'État qu'il préconise, justement en réponse à cet effondrement. Voilà donc ce qu'on retrouve dans cette carte de manière assez pertinente. Ensuite, on passe au désir conscient. Alors là, on a la Dame de Pierre. Sur la Dame de Pierre, on retrouve la Vierge Marie, qui est ici encore une enfant. Elle n'a pas encore eu d'enfant, justement. Alors les mots-clés de cette carte, ce sont héritage, sécurité, travail. Et donc, je dirais aussi jeunesse. Donc pour moi, dans ces désirs conscients, voilà, il y a cette notion de vouloir remettre la France, de la faire renouer avec son héritage. Ici, on a la sécurité du temple avec ses piliers massifs, solides. Ils sont pas du tout en chute, eux, comme on a pu le voir sur la carte précédente. Là, vraiment, on est dans quelque chose de bâti solidement. Donc, je dirais qu'il y a ce désir de retransmettre à la jeunesse, aux jeunes générations, peut-être, ce goût de l'héritage, ce goût du passé, de leur redonner un cadre de sécurité, de les faire reprendre goût au travail sérieux. Là, on a quelque chose de complexe avec ce métier à tisser qui demande du temps, du travail minutieux. Donc voilà, on a aussi cette exigence d'une certaine qualité, oui, d'un certain professionnalisme, d'un certain élitisme. Voilà. Ensuite, on passe à l'issue du problème qu'on a vu au tout début. Alors, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est la carte de la guerre, généralement, de l'action armée. Vous voyez qu'on a des chevaliers blancs qui attaquent des chevaliers noirs. Donc, c'est un petit peu la lutte du bien contre le mal, on pourrait schématiser. C'est vouloir éliminer les forces négatives manu militari. Donc effectivement, ce n'est pas impossible qu'il passe à l'action,
qu'il y ait des actions coup de poing. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais là, il y a quand même quelque chose, effectivement, de concret, de violent, qui a l'air de se passer avec cette carte-là. Donc là, on a le désir de justice, voilà, de faire la justice qui apparaît aussi. Alors après, donc, généralement, ici, c'est le futur. Enfin, c'est le futur que je demande. Alors, est-ce qu'il vient avant l'issue du problème ou est-ce qu'il vient après? Par contre, je ne sais pas. Ouais, cette ligne est assez difficile à lire. D'ailleurs, au départ, je n'ai tiré qu'une carte. Mais cette carte, justement, c'est la carte de la Reine de Saba. Donc, c'est une carte qui nous parle souvent de mystères et d'énigmes. Alors, c'est la carte de l'impératrice, dans le tarot traditionnel. Donc, c'est une reine. Voilà. De quelle manière comprendre son interprétation ici? C'est assez délicat. Je ne vais pas être affirmatif avec vous. La Reine de Saba aussi, dans l'histoire du Graal, finalement, c'est presque l'histoire du Graal qu'on retrouve ici, puisqu'il est au centre. Faut savoir que dans les mythes du Graal, c'est la première personne qui parle du Graal et qui affirme qu'un descendant de la lignée royale, un jour, le découvrira. Voilà, alors moi aussi, je vais vous parler en énigme un petit peu pour cette ligne, mais c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement. Elle évoque aussi la maternité. Des fois, cette carte, on voit qu'elle pourrait presque être enceinte ici, avec ses habits larges ici, devant quelque chose qui rappelle la lune. Voilà, elle fait un signe de bénédiction. Alors, j'ai demandé des précisions, mais ça ne m'a pas vraiment éclairé. J'ai un 5 de denier, donc ici, je suis passé à d'autres jeux pour les précisions. Là, c'est une carte qui nous parle de pauvreté, des gens qui sont malheureux. Alors, est-ce que c'est une référence aux gens, justement, au peuple, aux misérables, quelque part? Quand on met les cartes comme ça, on pourrait presque voir cette femme qui, ici, est à genoux devant la reine. Et vous voyez qu'en plus, la reine, elle fait un signe de bénédiction dans sa direction. Voilà, je vais pas être plus affirmatif que ça. Et là, en dernière précision, on a l'espoir. On voit d'ailleurs qu'on a encore une image de reine ici à la fin. Alors, qu'est-ce que veut dire cette ligne pour le futur? C'est compliqué parce que là, en fait, on a deux cartes qui sont totalement opposées. Là, c'est le désespoir et là, c'est l'espoir. Donc, comment lire cette ligne? Écoutez, je vous laisse faire vos propres déductions. Alors, pour finir par la synthèse numérique du tirage, on a 16 et 1, 17 et 1, 18 et 9, 27 et 3, 30 et 8, 38, 3 et 8, 11. Donc, l'arcane majeur 11 de ce jeu, c'est la Shekinah, c'est la force du tarot traditionnel. Donc là, la Shekinah, on est toujours sur quelqu'un d'un petit peu mystérieux, d'un petit peu caché. C'est quelqu'un qui est un petit peu en arrière comme ça et qui soutient le chercheur qui est ici, le chercheur du Graal, qui le soutient de loin, qui est là pour l'appuyer, pour lui donner les conseils, pour lui donner sa force. La Shekinah, c'est la représentante de la divinité sur Terre, mais qui se cache, voilà, qu'on ne voit pas, qui agit, qui conseille et qui soutient de loin. Donc voilà, je dirais que cette synthèse, elle représente un petit peu Rémi Daillé en ce moment, qui donne ses conseils de loin pour l'instant et qui incite un petit peu les gens à avancer, qui les pousse un petit peu dans la direction où il veut qu'ils aillent. Voilà. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo surtout. Et puis je vous retrouve bientôt pour des nouveaux tirages. Vous avez la possibilité de me soutenir également. À bientôt les amis.